Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Frendy Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle saison de Deux filles en aiguille, le podcast 100% couture et finalement pas que, présenté par ma propre personne. Je suis très mal polie, je me présente en premier, je m'en fous. Donc Emma alias Frendy Couture et mon binôme magique, mon binôme qu'on aime toutes et tous, pour ceux qui nous écoutent et qui sont du sexe masculin, cette intro est beaucoup trop longue, Caroline Betty Jane. Merci Emma. Ça m'a beaucoup fait rire, tiens, cette intro beaucoup trop longue. Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast de Deux filles en aiguille. On est trop contente de vous retrouver. Ça fait une éternité, ah oui, qu'on n'a pas allumé, enfin en tout cas que moi j'ai pas allumé le micro, donc c'est une reprise. C'est une reprise en force, tout à fait. Il était grand temps qu'on reprenne. Le mois de septembre est déjà bien entamé. J'espère que tout le monde est en forme, que la rentrée s'est bien passée. Caro, la rentrée s'est bien passée? La rentrée s'est très très bien passée. J'ai pas trop senti la rentrée étant donné que je me suis lancée dans la rentrée en plein mi-août où j'étais déjà la tête dedans. Donc il n'y a pas spécialement eu de grosse rentrée. Il y a plutôt eu une fin de congé de maternité. Donc voilà. Mais il était plus que temps et je suis trop contente de te retrouver, Emma. Moi aussi. Contente de retrouver le micro. C'est trop chouette. Merci pour cette introduction très très longue, mais il fallait ça pour cette nouvelle saison. Est-ce qu'on dit saison 2? Il n'y a pas trop de différence avec la saison 1, donc... Non, et puis en plus, je sais pas si les saisons, ce que c'est pas... Ah oui, si ça peut marcher pour celles qui reprennent en été, tu vois, je sais pas si les saisons, sinon c'est à l'année. Tu vois, on finit 2024 et la nouvelle saison, c'est 2025. Je sais pas comment elles font en général. Je sais pas. On s'est pas trop informé sur le sujet. Pas du tout. On n'a pas trop changé depuis les premiers épisodes, on peut dire ça. Parlons pas de saison, mais de premiers épisodes. On n'a pas trop changé, c'est-à-dire qu'on allume le micro et on papote. Tout à fait. Et pas que de couture, tu nous dis, effectivement. On m'a demandé un belgicisme 2. C'est pas vrai. Je te jure. On m'a demandé ça parce que j'ai parlé que j'avais été faire des courses et que j'avais un caddie, que c'était le bazar dans mon caddie. Et tout le monde était là, mais de quoi tu parles? Et donc j'ai dû expliquer. Non mais attends, parce que moi dans l'Est on appelle ça un caddie. Et moi je sais pas comment ça s'appelle autrement. Un chariot de course? Non, mais ils vont. En France, vous mettez vos courses sur les tapis roulants. Oui. C'est ça que t'appelles un caddie? Mais non, le caddie, c'est, tu vois, le chariot. Le chariot de course. Caddie, c'est la marque, mais à la base, c'est un chariot. Non, mais je comprends pas ce que vous dites, madame. On se comprend pas, là. Qu'est-ce qui se passe? On parle du truc en fer, en métal, dans lequel tu mets tes avec des roues. Il y a des roues dedans. Voilà, oui, c'est ça. Avec un jeton de caddie. Un jeton de caddie, voilà. Oui, on parle de la même chose. C'est un chariot, ok. Oui. Mais après, t'arrives à la caisse et tu fais quoi? Eh ben, je dépose sur le tapis roulant. Voilà, le tapis sur la roulant. T'appelles ça comment? Le tapis roulant, il y a, dans certains magasins, il y a des tapis roulants, mais dans certains magasins, il n'y a pas de tapis roulant. Il y a un monsieur qui prend les trucs de ton caddie et qui les met dans l'autre caddie. Il y a un caddie vide à la caisse et donc du coup... Mais non! Il prend des artistes, il les scanne et il les range bien dans ton caddie. Donc c'est lui qui range bien dans ton caddie. Mais arrête, c'est vrai? Mais c'est génial! Et pourquoi on n'a pas ça en France? Mais c'est extraordinaire! Mais attends, mais c'est dans des magasins de luxe! Parce qu'attends, tu vas pas payer un mec qui va ranger ton caddie! Alors, c'est justement un magasin, alors c'est pas premier prix, mais c'est un magasin, si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence, parce que en fait, il n'y a rien de structuré au niveau du merchandising. Il n'y a pas genre, c'est vraiment comme dans un entrepôt. C'est sur palette, quoi. Ok, oui. C'est comme dans un entrepôt, donc tu ne payes pas ça, mais tu as le service des magasiniers. Et donc, mais effectivement, et donc du coup, je me suis excusée auprès de ce pauvre monsieur parce que j'avais mon caddie un peu en bazar. J'ai dit désolé, c'est le bazar dans mon caddie. Le bazar, c'est du brol, du bordel. Enfin, je sais pas comment vous. Oui, je connais ce mot bazar rangé, aussi. Okay. Oui, il y a pas de souci. Et le mec a soupiré. Et déjà que je passais pas une super bonne journée. Et tu sais, il a pas répondu, il a soupiré. Et j'étais genre trop vénère, trop vexée. Mais bref, ça fait quand même 4 minutes 30. Je ne sais pas du tout le sujet des belgicismes 2. Mais d'ailleurs, si vous avez un autre challenge de mots belges ou autres à me faire placer ou à faire placer Emma dans le podcast, nous serons ravis. Ici, j'ai placé Caddy. J'espère que tout le monde est content.
et magasinier. Et donc aujourd'hui, on va parler de complètement autre chose. On va quand même parler mode et on va parler des tendances de l'automne. Et les gens qui ont cliqué sur ce podcast juste avec le titre se disent mais en fait, je suis tombée sur quoi là? Oui, c'est vrai qu'on vous a un petit peu arnaqué. Excusez-nous. On revient au sujet donc de l'intitulé de ce podcast. Les tendances de l'automne, c'était quelque chose qui nous était demandé. Et je pense que ce serait bien qu'on fasse toutes les saisons. L'hiver, on vous fera les tendances hiver. Et puis printemps, Mais je trouve que c'est une très bonne idée aussi. Est-ce que tu as... Non, j'allais dire, on avait pensé à faire les tendances de l'automne, mais c'est vrai qu'on n'a pas été chercher des patrons qui pouvaient coller. Par contre, on va peut-être faire marcher notre mémoire et se dire « Ah, peut-être j'ai vu ça là et là. » Donc, et puis après, s'il y a des modèles qui vous... Enfin, des trucs qui vous font kiffer, nous, on pourra peut-être faire des petites recherches pour un prochain podcast. Dites-nous dans les commentaires Ah, tiens, ce serait trop bien que vous nous proposiez complètement le dressing pour ça. Et on fera notre petite recherche, promis juré. Alors Emma, qu'est-ce que tu as fait toi pour découvrir les tendances de l'automne? T'as tapé automne, outfit, trend? Ah non, parce que depuis toujours sur YouTube, je suis plusieurs influenceuses mode et je regarde toujours leurs vidéos sur les tendances. Pour chaque saison, les tendances de la rentrée et tout. Je sais plus comment elles s'appellent. Parce que je suis pas spécialement abonnée. Ah. Non, parce qu'il y a d'autres vidéos qui... Ouais, non, mais... Parce qu'il y a des vidéos où je m'en fous, donc... Mais il y a des vidéos qui m'intéressent, donc ça dépend. Des fois, je m'en souviens, comment elle s'appelle, celle-là. Tu vois la tête, Elodie. Ah, c'est une Belge, non? Mais arrête de vouloir voir des Belges partout, c'est quand même fou, mais il me semble que c'est une... Mais elle est pas du tout belge. Écoute, il me semble qu'il y a Elodie Romy, je crois qu'elle s'appelle. Qui fait des tendances mode sur voilà, c'est ça. Sur YouTube et avec un elle fort est pas accent de belge. Liège. Écoute, elle est pas belge, je le saurais. Et je te dis que Elodie Romy n'est pas belge. D'accord. Mais sachez qu'il y a une Belge qui le fait, mais par contre, je ne me souviens pas son nom non plus. Et ben, c'est bien la peine. Qu'as-tu vu? Tu peux parler. Quand je te demande qui c'est, t'es là, je sais pas. Qu'as-tu vu d'intéressant? Est-ce qu'on a vu la même chose? Je pense qu'on va avoir on a des sujets communs. Alors, évidemment, en intemporel, ça, vous pouvez vraiment miser dessus. Vous pourrez le garder toute votre vie dans votre dressing, à moins que vous changiez de taille, mais ça, c'est un autre sujet. Le total look de Nîmes. De toute façon, tout ce qui est pièce de Nîmes, c'est intemporel. Alors, tu dis ça? Oui, le total look, là, maintenant, mais le total look, il y a 5-6 ans, c'était pas du tout... c'est pas un intemporel, tu peux les porter le haut ou le bas. Mais le pour moi, look, je ne c'est suis pas juste d'accord avec maintenant. vous, madame. Ah si, écoute, tu te souviens pas de la combinaison de Britney et Justin où ils étaient habillés de la tête aux pieds en jeans? Quand tu voyais ça il y a 10 ans, t'étais là, oh putain, ça fait tellement 2000. Oui, mais parce qu'ils vont trop loin. Je te demande pas de foutre un béret, des sciants de tag en jeans, avec des mitaines en jeans. Excusez-moi, on peut avoir mais un look, c'est un look raffiné à la française. Merci. Donc, total look, c'est total look, c'est tout. Non, total look, c'est, par exemple, vous avez une chemise en jean avec un pantalon en jean. Ou vous faites une chemise en jean avec une jupe en jean. Ou avec, non, un short, ça marche pas. Et sinon, une combinaison total jean. Combinaison. Mais après, en fait, quand je vous dis jean, c'est vraiment de Nîmes. Hein. C'est vraiment le beau bleu. Pas du délavé déchiré comme les... Non, mais non, parce qu'on est chic, madame. On est chic. Je vois. Mais tu as raison. Effectivement, on est d'accord que le total look jeans est vraiment fort revenu. Mais voilà. Effectivement, mais alors, quand on dit total look, généralement, c'est le total look des mitaines au bob. Non, pas en France. Voilà, chez toi, si tu veux. Mais pas en du France... tout. En Amérique, avec Britney et Justin. Mais elle me saoule à l'époque. Il faut que tu fasses le deuil, Caro. C'était il y a 20 ans. On est en 2024, madame. Mais c'est vrai, quand on parle de total look de Nick, moi, je les vois. Je les vois, eux. Tu vois, pas on voit moi. tous cette photo sur les... Tu vois pas cette photo? Je vois la photo, mais moi, non, je vois total look. Je ne pensais pas à ça. Je ne pensais pas aux années 2000. Je voyais quelque chose de très chic. Combinaison près du corps, large, comment tu la vois? Ça dépend de votre morphologie. Et au niveau des tendances, t'as vu quelque chose en particulier? Au niveau des tendances, c'est pas ultra moulant, bien sûr, parce qu'on n'est pas kitsch, hein, c'est toujours pareil. L'élégance, c'est d'avoir quelque chose qui soit proche du corps, mais pas moulant.
a vraiment une forme de pantalon plutôt droit ou limite un tout petit peu évasé et la combinaison boutonnée qui est très tendance avec des poches plaquées poitrine, très tendance. Allez faire un tour chez ma copine, la marque Cézanne, que d'habitude j'aime pas tant que ça. Ils ont sorti ils ont des combinaisons en jean que je trouve ultra canon. Voilà, c'est mon objectif de vie, c'est de me refaire je vois la même. En fait, quand tu décris, je l'ai dans la tête et à mon avis, c'est une Cézanne. Effectivement, je la vois, cette dame qui porte une combinaison boutonnée. Et j'en avais une de chez Camailleux que j'adorais. Elle était élastiquée dans le dos en plus, donc pour encore plus de confort et tout, elle m'allait bien. Mais bon, voilà, j'ai changé de poids, donc elle est trop grande pour moi. Et je veux pas en racheter une, je pourrais en racheter une. Tous les magasins en font, hein, que vous ayez chez Gémeaux, Kiabi, H&M, Zara, Tutti Quanti. Ils font tous, vous en trouverez partout des combinaisons dans le commerce, déjà toutes faites en jean, pour vous inspirer et voir à quoi ça ressemble. Et essayez-les avant de vous lancer dans la couture d'une combinaison, mais vous verrez, cherchez bien, moi j'ai pas trouvé, des patrons de combinaisons en jean avec des boutons, pas avec des zips, boutonnés, parce que j'en ai déjà une avec un zip. J'ai la Blanca de chez Closet Corps Pattern. Je vais me la faire aussi en denim, il y a pas de souci, mais moi je veux des boutons. Est-ce que tu as une vague idée de pourquoi je rigole? Je sais pas pourquoi tu rigoles. Est-ce que t'aimes bien te foutre de moi? Non, parce que j'ai une idée de patron de combinaison boutonnée. Ah bah parle! T'es sûr? Je vais encore me faire engueuler. Si tu me parles de la coupe d'or, je te jure que je traverse l'écran et je t'étrangle avec mes mains. Et c'est pour ça que je rigole. Alors tout sauf la coupe d'or. Voilà, ce sera mon veto. Alors je suis autorisée à en parler parce que j'ai lancé ma formation la coupe d'or de A à Z. Et dans cette formation, la coupe d'or de A à Z, pendant toute la formation, je décrypte un patron, je trace un patron, je vérifie un patron, je fais la gamme de montage d'un patron, de combinaisons boutonnées avec des manches et je fais tout l'exercice durant la formation autour de la combinaison avec cette croisure, etc. Donc cette combinaison, parce que j'ai pris ce modèle sans savoir spécialement que c'était tendance, mais j'ai pris ce modèle parce que je le trouve ultra complet et ultra intéressant en termes de couture technique. Il y a vraiment plein de choses autour. Et mon sujet de formation était sur la coupe d'or, donc naturellement, je peux vous dire d'aller voir dans le supplément magazine 303 le modèle 167. Et vous trouverez un modèle de combinaison boutonnée très beau. Donc voilà, je souris, je suis désolée. Il fallait que je le place. On n'est qu'à 12 minutes de podcast. Et voilà, j'ai déjà réussi à placer le mot coupe d'or. D'ailleurs, elle est contente, hein? Elle est contente, la dame. Elle est contente. Mais écoute, j'aimerais bien avoir un autre type de référence, vraiment. J'aimerais bien. Ou un autre truc de référence, tu sais, au moins que je parle de mes patrons, au moins que je sois rémunérée, tu vois, si j'en parlais. Mais non. Donc j'ai décidé de choisir d'aimer une marque, donc voilà, que j'avais pas spécialement d'intérêt financier, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des tendances, mais vous trouverez des tendances dans la coupe d'or. Donc, alors, quoi d'autre dans les tendances? Bah, à toi, j'ai dit une tendance. Tu dis une tendance. Est-ce qu'on parle de tendance de vêtements et puis d'accessoires? Est-ce qu'on parle de détails? Est-ce qu'on fait un melting pot? On peut faire un melting pot. Alors, on peut parler de léopard. Ouais, je l'ai omis aussi, ouais. La tendance, l'imprimé léopard, pareil, pour moi, c'est un intemporel. Intemporel? Pas du tout. Je suis d'accord que si. Mais dans le chic, arrête de voir tout en kitsch, forcément. Tu rigoles, quoi. Il y a des années, tu me parlais de léopard, on voyait ça comme les... excusez-moi du terme, les vieilles dames ringards habillées en léopard ou les filles de bas quartier habillées en léopard. C'était pas du tout chic, c'est pas intemporel, c'est pas un truc. Tu peux pas dire, j'ai une pièce léopard, je suis sûre que dans 15 ans, ce sera encore le... Ah, bien sûr que si. Vous prenez, mais si, une belle blouse dans un beau tissu qualitatif. Ça fait longtemps qu'on n'était plus d'accord. Ah bah, je suis pas du tout d'accord avec toi. Une belle chemise dans un satin imprimé léopard, c'est intemporel. Léopard, franchement, ça fait des années que j'en couds. Ça fait des années que c'est... Après, il faut un beau léopard. Et puis, il y a léopard et léopard, excusez-moi, si je peux me permettre. Parce qu'un léopard avec un fond qui est trop jaune, c'est pas beau, c'est kitsch. Mais t'as des beaux léopards avec un fond plus sombre. Par exemple, je sais que Atelier Brunette et en précommande, ils font leur fameuse gabardine, là, en léopard, qui est très jolie.
Bon, après, il y a les touches de rose. J'aurais encore voulu autre chose, mais des gabardines léopard, il y en a pas beaucoup. J'ai un jean que j'ai cousu il y a moultas, si j'ose me permettre mon expression favorite, en léopard, mais vraiment, je le porte chaque année. Mais non, soutenez-moi dans les commentaires pour celles qui sont sur YouTube. Pour moi, le léopard, je te dis pas un total look léopard, je te dis une pièce léopard, c'est un intemporel. Vous pouvez pas vous planter avec ça. Non, pour moi, un intemporel, c'est un jeans et t-shirt blanc. Là, c'est un intemporel, oui. Parce que les jeans, peu importe les années, et encore, tu as des coupes qui changent, mais jeans, peu importe les années, tu pourras le mettre. Le t-shirt blanc, tu pourras le mettre. Mais la veste léopard, non. Je t'ai pas dit la veste léopard, je t'ai dit une chemise léopard. Une pièce léopard, bon, c'est la même chose. Enfin, quelque chose. Non, mais ça dépend des pièces. L'imprimé léopard n'est pas intemporel. Et si. En parlant d'imprimé, j'ai vu... Elle me saoule. Je vais trouver sur Internet quelqu'un qui me défend. Je suis sûre de moi. Il me semble même que Christina Cordula elle-même l'ait dit. D'accord. Excusez-moi. Pardon. Mais en parlant de léopard, du coup, moi, j'ai été voir... Elle est en train de taper. Non, mais je suis en train de taper. Je vois sa petite tête d'énervée, là. Léopard, j'ai vu chez Mondial Tissu, mais il faudra aller voir la qualité parce que je suis pas, voilà. Faut voir. Alors, t'as trouvé? Continue ton histoire. Je t'en prie. Ben non, je disais que j'avais trouvé. Oui, bah voilà. Donc c'est bien ce qu'on me dit. Si, dans le blog Le Dressing Idéal, 5 primés intemporels, il y a la marinière, le Vichy, le pois et le léopard. Donc excusez-moi, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Je suis d'accord pour le pois, référence à Pretty Woman. Le pois marron, le pois blanc avec un fond marron, le pois intemporel, je suis d'accord. Le ligné marinière, oui, c'est certain. Depuis qu'on est bébé, on nous tape de marinière, du coup, oui. Mais le léopard, pas d'accord. Oh là 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 là, on va finir par se taper. On va voir au CSF, on va se taper. Mais c'est bien c'est bien qu'on a repris les podcasts. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas d'accord. C'est vrai qu'on s'écrit, on est beaucoup plus douces l'une avec l'autre quand on parle de tous les jours. On n'a pas de fight comme ça, c'est vrai. Ah non, mais là, c'est la guerre. Et en fait, quand on rallume le micro, ça y est, c'est reparti. Bon, en parlant d'imprimé, bon, là, on est d'accord ou pas d'accord, l'imprimé tendance que j'ai vu sur les catwalks, c'est l'imprimé vache et zèbre. Ah non, ça par contre, j'aime pas, moi. Parce qu'on est dans une tendance de cow-boy, et ça a commencé avec, comment elle s'appelle, Beyoncé, son album Texas machin. Texas, et en fait, on est dans une ère comme ça, voilà, vachette, frange, vraiment dans cet univers un peu de cow-boy. Et du coup, oui, on voit l'imprimé vache et l'imprimé zèbre. Et c'est pas ma cam, à petite dose. J'ai vu un truc chez Toretto Tissu, je pense. Bah, à la limite, oui, il me semble aussi. Tu vois, je sais pas, je pense qu'une blouse imprimée zèbre avec un jean... Enfin, si tout le reste de la tenue est soft, l'imprimé zèbre, je pourrais. Même un pantalon à la limite, ou une veste. Mais l'imprimé vache, je suis vraiment pas convaincue, tu vois. Le truc cow-boy, si t'es pas Beyoncé, ça marche pas, tu crois pas? Donc là, tu es en train de remettre en doute ma capacité à être Beyoncé à mes heures perdues. Oui. Je suis un petit peu vexée, je t'avoue. Mais... Oui, bon, je pensais bien que ça allait pas te plaire, mais... Imprimé zèbre, il me semble que c'est zèbre, je tape zèbre, oui, c'est chez Toretto Tissuti, il y a tissu gabardine, coton animalier zèbre. Oh là là, est-ce que tu vois? Oui, je note parce que comme ça on pourra les mettre sous le podcast. Ouais. C'est mignon. Il y a en version coton différents motifs et en mousseline. Donc, et ouais, ça fait une pièce forte quand même. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que tu le mettrais avec un petit gilet en cuir et des Santiago? Voilà. Pour coller à la tendance cow-boy. Oui, si je vais à une soirée. Mais c'est sûr que... T'es sérieux? Ah, une soirée. Non, une soirée. À thématique. Une soirée à thème. Une soirée à thème. Mais c'est vrai que... Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'était dans les tendances, c'était les franges, justement. Les franges au quotidien, par exemple, à part dans un accessoire, je me vois mal porter une veste quand je lève les bras, tu vois, il y a toutes les franges. Ouais, moi aussi. À part dans une soirée déguisée. Pourtant, on en a vu plein sur les défilés, mais
pas dans tous les jours, quoi. Ouais, je suis pas fan. Je sais qu'il y a, oui, il y a eu une grosse tendance frange, mais c'est jamais arrivé jusque moi, je crois. Mais c'est un peu le truc, hein. En fait, on les voit sur les défilés. Moi, je suis toujours hyper, j'ai pas envie de dire hyper inspirée par ce qui se passe sur les défilés, mais j'observe et je suis là, oh, c'est intéressant. Oh. Et puis après, je vais voir ce qui va se retrouver en magasin, dans le prêt-à-porter, Ouais, moi aussi. 6 mois plus tard. Et à partir de là, bah, nous, on a les tissus et nous, on coud. En fait, on est un peu le dernier maillon de la chaîne alimentaire. Non, mais tu vois, j'ai été encore en ville ce week-end et j'aime bien voir. Moi, je vais de temps en temps, je vais voir dans les magasins et puis je prends différentes gammes de types de magasins. Tu vois, il y a des trucs un peu plus luxueux et puis après, il y a des trucs du milieu. Genre là, j'étais chez Mango. Mhm. J'ai été me promener et tout ça. Bon, j'ai pas trouvé que c'était folichon, ça me donnait envie de me tirer une balle. Il y a énormément de vestes en tweed, style Emily in Paris, en fait, c'est très tendance. Donc, beaucoup de petites vestes type Chanel, beaucoup de petits ensembles. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a marqué ? Bah, pas grand-chose, hein. Hormis ça, c'était très classique, très austère. Et puis, j'ai été dans une enseigne, genre, j'ai été au Gémeaux, j'ai regardé ce qu'ils faisaient aussi. Et c'est drôle parce que j'ai pas retrouvé... J'ai un tout petit peu retrouvé des tendances, mais pas tant que ça dans vraiment le prêt-à-porter plus de masse. Mais bon, après, ça dépend peut-être de la cible. Mais nulle part, j'ai vu la tendance cow-boy, tu vois. Non ? J'ai pas vu d'imprimé vache. J'ai pas vu de frange. J'ai vu aucune frange, moi. Voilà ce que je vois quand je tape imprimé vache. Ouais, mais non. Ouais, bah lui, forcément. Non, mais excusez-moi. Non, mais on peut l'avoir dans la vraie vie. Oui, bah quand t'as 20 ans. Quand t'as le ventre plat et que tu ressembles à Britney Spears quand elle avait 20 ans, hein, après les problèmes d'addiction et d'alcool. Regarde, donc du coup ici je lui montre une photo de Pinterest Non, mais avec oui, mais une tu jeune peux fille. pas. Oui, mais Elle est forcément, avec c'est un pas la vraie vie. pantalon vache. Vache et un chapeau de cow-boy. Elle a une veste à franges et un chapeau de cow-boy et un corset. Et effectivement, à part pour te balader à Coachella là. Oui, c'est compliqué. Non, ouais, mais c'est peut-être pas- qu'au Texas, ils aiment bien mettre des chapeaux. Donc ça passe. Mais ici aussi j'aime bien mettre des chapeaux. Mais moi j'aime bien, j'adore mettre des chapeaux. Mais Tu mets des bobs. non. Ah oui, je mets des bobs quand je pars en vacances. Mais quand je vais au CSF, je suis avec mon chapeau. Tu vois, mon méga chapeau. Et alors, l'hiver, j'ai mon chapeau de cow-boy. Enfin, pas de cow-boy, mon chapeau. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Excusez-moi. Quoi ? Oui, j'aime bien mettre des chapeaux. C'est pas un chapeau de cow-boy, c'est un chapeau de... Je sais pas, un chapeau comme ça. Tu vois, de tous les jours. Ah l'hiver. ouais ? Ah, de tous les jours. Ouais. Je sors et je prends le bus avec ça. Ah ouais, mais ça ne viendrait pas à l'esprit, moi, d'avoir un chapeau. Mais j'ai peut-être pas une tête à chapeau, ça doit jouer. Mais c'est... franchement, on sous-estime le chapeau. Je l'ai dit dans une vidéo un jour parce que vraiment... Quand t'as les mains, une qui tire une valise, une qui tient ton sac, etc. Quand t'as un chapeau et qu'il pleut, méga pratique. D'accord. Sinon, on a inventé les capuches, mais apparemment, c'est trop compliqué pour toi. C'est pas trop compliqué, c'est vachement moins classe. Et toi qui me parles depuis tout à l'heure d'élégance, etc. Ah Non, ouais, mais je sais pas. Ouais, non, je suis pas convaincue. C'est compliqué le chapeau, parce qu'il faut qu'il soit assorti à ta tenue en plus. Non, j'ai un gris, j'ai un rose, et voilà, ça sortait à toutes mes tenues. Non, tu portes jamais de chapeau. Putain, tu vois, en plus, sur les... Je suis en train de regarder sur des photos de moi, si j'ai des photos avec des chapeaux. J'ai plein de vidéos où je porte des chapeaux, mais... Bref, le chapeau, c'est sous-estimé, sous-coté. Mais le chapeau de cow-boy, bon, voilà. Non. On est d'accord. C'est bon, t'as fini avec ta tendance vache et ta tendance frange. Ben, on parle des tendances de l'automne. Moi, j'explique ce qu'il y a. Après, je défends ou pas. je vais marquer de ce qu'on a vu. Alors, par contre, au niveau des couleurs... Bah, vas-y, pardon. Alors justement, couleur, le rouge. Le rouge, c'est la tendance. Alors, il y a deux couleurs qui ressortent, mais en couleur forte. Le rouge, c'est pareil, c'est un intemporel. M'excuserez, Madame Caroline. Alors, le rouge, ça vous permet en fait de venir twister une tenue qui va être un peu trop sobre ou un peu trop sage. Par exemple, moi, j'ai investi là dans 2 paires de chaussures. Alors, elles sont pas, c'est pas forcément un rouge carmin, hein, mais on est plus sur un espèce de rouge un peu sombre, un peu bordeaux, un rouge un peu, un rouge cerise, ça marche aussi. Et au niveau des accessoires, ce qui va bien marcher, c'est un rouge
et qui va être brillant. Vous avez pas mal de petites chaussures qui sont vernies. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Vous avez ça à petit talon ou à plus gros talon, je pense que ça marche aussi. Vous pouvez avoir la petite ceinture aussi rouge vernie qui va avec, qui va faire un rappel avec vos chaussures. Et par exemple, ce qui marche très bien en look pour mélanger les tendances ensemble, c'est vous pouvez porter une chemise imprimée léopard, un denim brut et avec des chaussures rouges et la ceinture qui va avec, vous serez pile dans la tendance. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle vachement. Et je trouve que le rouge va vous permettre d'avoir une tenue toute simple, comme disait Caroline. Vous avez un t-shirt blanc et un denim, un jean tout simple, soit délavé, soit même un jean brut. Vous avez une petite paire de... Ah, c'est comment ? C'est pas des petites... derbies, des mocassins, des petites choses comme ça... brillante rouge, et ben tout de suite ça va ajouter une petite touche tendance à votre tenue et ça va vous permettre de sortir un petit peu du lot. Ouais, ah, trop beau. Elle m'a montré ses chaussures. Trop beau, c'est exactement ça que j'avais en tête. Ouais. Et quand je les ai vus, je me suis dit c'est trop bien. Et tu vois, le talon, il est pas haut, il doit faire 4-5 cm grand max. C'est très élégant, effectivement. Ça, avec un jean, c'est un peu wide leg. C'est peut Ouais. être Et c'était canon. pas du tout. Il y a quelques années, j'aurais jamais acheté des chaussures comme ça. Et à force de le voir en suivant les tendances et en me disant que j'ai quand même 35 ans, donc il serait peut-être temps que je mature un petit peu mon style, je les ai essayés en magasin et je me suis dit, ah oui, mais en fait, ça apporte une touche d'élégance que j'aime beaucoup. Parce que c'est pas, c'est le terme que j'entends beaucoup dans ta bouche là depuis le début de ce podcast, élégance, machin. Et, ouais, je tends plus à ça, ouais. J'ai envie de ça, moi. Ouais. T'es en revirement de situation, de look. Bah ouais, ajouter un petit peu, tout en ayant une touche de fantaisie, tu vois, ça j'aime bien, mais une petite touche élégante. Et le fait que ce soit rouge, ça me plaît plus. Tu vois, en noir, je pense que je les aurais pas achetés. D'accord. Mais cette tendance du rouge m'attire plus, mais un rouge foncé, parce que c'est pareil, les rouges, ça va vraiment dépendre aussi de votre carnation. Si vous les portez au niveau du visage, faites bien attention à ça. Mais le rouge, moi j'avais vu le bordeaux. Et, rouge bordeaux, ouais. Comme tu l'expliques, je suis assez convaincue sur... effectivement, je suis totalement d'accord sur le fait que le rouge est un intemporel. Là, je n'ai rien à dire. Alléluia, mes frères et mes sœurs. Bénissons ce moment. Contre, le bordeaux, quand ça tombe plus vers le foncé bordeaux, alors là, je ne suis pas une experte, mais c'est vrai que pendant tout un temps, le bordeaux était fort, fort à la mode. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, personnellement, dans mon dressing, il y a tout un moment où j'ai plus pu voir de pièces bordeaux parce que je trouvais que ça faisait tendance passée, en fait. C'est vrai qu'il y a une grande tendance bordeaux, c'est vrai. Et par contre, ici, quand tu me reparles qui tend vers un peu plus rouge, là, je suis hyper convaincue parce que ça donne un côté un peu plus peps. Ah oui. Par contre, quand tu me parles de vernis, moi, je suis totalement fan. Petite chaussure vernis. Mais alors, quand tu parles de ceinture vernis, en fait, tu vas vite tomber dans un truc en plastique. Tu vois, une ceinture... parce que ça donne envie, hein. Je vois le style de tu vois, ceinture. Je suis sûre que Cézanne nous a sorti une ceinture rouge vernis. Parce que ça, tu vois, ça craque vite, ça devient vite... Non, mais on achète un truc de qualité, hein. Si, c'est magnifique. Tu parles de Cézanne, mais moi, est-ce que c'est normal qu'en 30 minutes de podcast, là, tu me parles 2 fois de Cézanne ? Mais parce qu'ils sont très tendances. Si vous voulez savoir quelles sont les tendances, vous leur suivez, et demain, vous irez dans la rue et vous verrez que toutes les femmes passées 35 ans portent du Cézanne. C'est comme ça. Écoutez, c'est pas moi qui fais. Je suis sur Cézanne. Numéro 1, cabas. Ils ont un cabas vernis rouge. Fais-moi confiance. Je Carrément. sais. Et ça fait plaisir à voir parce que là, on vous parle des tendances de l'automne. Et en fait, vous observez que vous avez quand même Emma et moi derrière votre radio qui parlons de tendances. Votre radio, l'hôtel, qu'est-ce qu'il raconte ? Quelle radio ? C'est quoi que t'appelles une radio ? Moi, je nous écoute sur la radio. Mais oh non. La radio de ma voiture, je suis désolée. Ah, mais c'est pas une radio, c'est un poste. La radio, c'est les ondes radio. RTL, c'est une radio. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ta voiture, c'est quoi ? C'est ton... en plus, c'est même plus des postes, des trucs qui sont tellement récents maintenant que c'est des ordinateurs intégrés, alors... Tu m'emmerdes là parce que je dis que je nous écoute en radio.
Vous avez On va se entendu, calmer. elle m'a dit que je l'emmerdais. Vous en tirerez vous-même vos Quand- propres conclusions. Oui, quand je me fais engueuler à un moment donné, oui. Donc je cherchais chez Cézanne de la margonnerie et je disais donc que comme vous aviez Emma et moi derrière votre poste ou derrière vos ondes ou peu importe, derrière votre ordinateur, derrière votre téléphone, derrière votre podcast, derrière votre Ah, j'en peux écoute, plus. je vais tous les faire si ça peut lui faire plaisir. Eh bien, on évite de vous parler de tout ce qui est beige, chocolat, noir. Pour l'automne, vous remettez un petit peu de beige parce que oui, on le sait, c'est toujours Ah les bah mêmes oui, choses qui c'est reviennent toujours à les mêmes l'automne, du couleurs. Oui, camel, tout à fait. du blanc Ouais. crème, etc. Et donc, on fait un petit peu attention à vous parler de trucs un petit peu plus sympas. Enfin, pas sympas, mais voilà, qui vont booster un petit peu votre automne, histoire de ne pas vous déprimer, de vous dire, ok, je vais mettre du beige, du brun et du noir et je reste déprimée sous ma couette. Avec un petit peu de léopard et de rouge carmin qui tend vers le bordeaux. Alors, t'as trouvé ta ceinture Ah non, je chez suis partie Cézanne? sur un autre délire. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas important. Donc voilà, c'était pour vous dire que le rouge, en petite touche, est très tendance. Mais ils ont des ceintures léopard Ah non, chez elle va pas s'en Cézanne. remettre. Madame, s'il vous plaît, vous pouvez parler de la tendance suivante? Tu regarderas ça après. Mais non, mais vraiment, c'est parce que je sais que... est-ce que t'as déjà trouvé un patron pour faire tes ceintures? Non, mais alors franchement, je m'en contrecarre. Ça Mais m'intéresse pas de faire ça mes t'intéresse ceintures. pas de faire tes ceintures? Non, Moi, j'aimerais trop. c'est Ah, mais vrai? je pense que chez Pigeon Coq ou des trucs comme ça, des boîtes à maroquinerie toutes faites. Oui. Et Ah non, après, on ça dit que je l'engueule. me... Mais excusez-moi, mais j'entends... Mais je m'en contrecarre de ce que tu racontes. Et après, Non, je c'est gueule. pas ça. Non, mais alors, tu viens de déformer mes propos, c'est honteux. Mais pas du tout. J'ai pas dit ça. Je t'ai dit que non, ça ne m'intéressait pas de faire moi-même mes ceintures. Excuse-moi. Donc, et tu les achètes toutes faites. Oui. Et où? Chez qui? Chez Cézanne? Ah, ça va pas à la tête, ça va, c'est des ceintures. Calmons-nous. Mais- Non, bah, je sais pas, dans les magasins, chez Promode, qui habille, ce qui me passe par là. D'accord. Et du coup, t'arrives à... Parce que parce que tu m'as donné envie, tes petites ceintures rouges Oh, vernis. c'est pas vrai, ça va être de ma faute Et- maintenant. Mais Oui. ouais, mais du coup, si je l'achète chez Kiabi, je suis sûre que si je la mets 2 fois, ça pète. Il y a Le de fortes vernis pète. chances, oui. Donc, Non, il va bref. falloir que t'investisses. D'accord. Alors, le daim. Toujours la tendance Texas, vachette, tout ça. Bah, c'est vrai, le daim. Ouais, mais le daim, tu vois, pour moi, c'est comme le cuir. Je trouve que est-ce que ce serait pas un peu intemporel pour la saison? Oui, carrément. Ouais, hein, franchement. Donc, une tendance de l'automne qui revient chaque année. Alors, au niveau des jeans, est-ce qu'on pourrait reparler des coupes? La coupe Est-ce droite. que tu as vu quelque chose? La coupe Pour moi, droite? pour moi, c'est soit la coupe, alors comment, wag. Alors je sais pas comment. Wide leg? Ouais. La- Ou bah, la alors, coupe- la coupe. Wide leg, c'est celle que tu dis qui est large à partir de la cuisse, c'est un peu ajusté, puis après ça devient large. Non, moi je vois que ça commence déjà à être large au niveau de la cuisse, mais pas de def, enfin pas trop large non plus. Alors, pas de def, c'est serré jusqu'au genou, et puis après, c'est évasé. Non, ça, c'est bootcut. Oui, voilà. Parce que c'est coupé pour la botte. Bootcut. Ah, on en apprend tous les jours grâce à Caroline. Écoute, j'ai vu ça, bootcut, et c'est vrai qu'en fait, tu dis, bah oui, c'est coupé pour la botte, donc du coup, c'est ajusté jusqu'au genou, et puis c'est coupé pour la botte. Mais en fait, j'ai l'impression que là, on est dans une phase de transition, parce que moi, quand j'écoute, oui, nouvelle tendance, etc., on revient en slim, on revient en slim, on revient en slim pour 2025, Ah bon? j'arrête pas d'entendre ça. C'est vrai? Moi, Ça j'ai pas me- entendu ça du tout. Ça me tétanise. Pas le skinny, mais le slim pour 2025. Donc, c'est plus ajusté au niveau de la jambe. Et pourtant, je suis pas encore... Enfin, les jeans larges, ça fait quand même plaisir. Taille haute, jeans larges, t'es à l'aise quand même. Pour moi, ils ont beau essayer sur les podiums et avec les belles Hadid et tout ça de nous vendre la taille basse ne reviendra pas. Parce que c'est tout, à moins d'avoir 16 ans, ça marche pas. Et d'avoir un ventre très plat. Ce qui est très Ça fait son tendance temps, pour moi, c'est la taille haute. Pour moi, la taille haute reste, quoi qu'il arrive. Ouais, Et on est bah sur oui. des coupes droites, des coupes classiques, taille haute, ou alors
slim mais pas moulant en fait. C'est pas quelque chose avec de l'élastane. Ça va être plus fité Voilà, près c'est de slim, votre mais jambe. pas skinny. Non, mais pas skinny. Ouais, Skinny, mais pas. c'est vraiment deuxième peau, quoi. Et slim, ça reste ajusté, mais t'as un petit... Enfin, c'est pas droit, c'est un peu plus ajusté à la jambe. Mais ça vous colle pas quand même. Et ça, c'est plutôt pour l'année prochaine. Mais là, on est encore pour l'automne dans des trucs, en tout cas en magasin. Moi, ce que je le vois, wide c'est leg, c'est quand même un truc qui marche bien. Le droit, ça marche bien. Le mum, ça marche bien. Ouais. Beaucoup. Et ce qui marche bien aussi en longueur, c'est longueur cheville. Les jeans qui sont courts, en fait. Ouais, ça raccourcit pourtant Qui la sont jambe. aux fraises, comme on dit. Ouais, mais Fraises, ça, c'est... jamais entendu. Ah bon? Eh ben, en Lorraine, je pense qu'en France, on dit ah bah ton short, ton pantalon, il t'arrive aux fraises. Ça veut dire que c'est au-dessus de la cheville, ouais. Et pendant très longtemps, ça a été c'était pas la mode d'avoir un... On se dit, bah c'est trop petit pour toi, en fait. Et maintenant, c'est la mode d'avoir un pantalon trop petit pour soi. Vous dites pas, quand je dis t'as de l'eau dans les caves, c'est pas ça? Je sais pas ce que ça veut dire, t'as de l'eau dans les caves. Mais t'as un jeans avec de l'eau dans les caves. Non, C'est-à-dire qu'il est un peu trop court. Ah bah voilà. Et ben, nous, on dit qu'il t'arrive aux fraises. Je pense que ça veut dire que ça arrive à la hauteur des fraises quand tu marches dans un truc de fraisier, je sais pas. Ah, excellent. Eh ben, ça doit être un truc quand tu marches dans ta cave et que t'as de l'eau et que, en fait, ton jeans, tu vois, pompe l'eau et ça arrive à... T'as de l'eau dans les caves. Eh Non. ben, ça doit être ça. Je sais pas, écoutez, madame, Je sais pas, suis non. pas spécialiste en... Excusez-moi, je suis pas spécialiste en expression, donc... Pareil, j'extrapole, mais au niveau des chaussures, est-ce que tu avais vu un truc? Parce que moi, j'avais vu des bottes. Oui, quoi comme bottes? Ça veut dire quoi, des bottes? Alors, les bottes cavalières, cowboy, hi-ha, avec le cowboy, avec le lasso, tout ça, les bottes cavalières, qui sont un intemporel. Là, vraiment, j'entends le... Alors, c'est pas la Santiago, vraiment la botte cavalière, donc la droite, plate. Et après, la Santiago, j'en ai vu un petit peu. Et ce que j'ai vu, et quand j'ai regardé, quand je me suis renseignée par rapport à ce podcast, les cuissardes, voilà. Moi, je suis hyper fan de cuissardes. Le mec qui faisait la description des tendances disait qu'il détestait ça. Et moi, j'aime trop, trop. Ah, les cuissardes sont encore tendance? Parce que moi, j'ai des paires aussi. Mais je sais pas, je les porte moins qu'avant, quand même. Ah bah, de quoi? Parce que plus tendance? Parce que tu te sens moins dedans? Parce que j'ai envie d'autre chose. L'envie de changement, ouais. Et au niveau des chaussures, t'avais vu un truc? Les mocassins sont très tendance, mais avec une espèce de petite plateforme en dessous, vernis, pas vernis, en léopard, pas en léopard, en noir, en bordeaux, en kaki. Les petites babies, c'est ce que je viens d'acheter comme paire de chaussures. Des petites babies, ça c'est très tendance aussi, mais moi je trouve que j'ai déjà trop froid en fait. J'en ai acheté une paire, mais je sais pas quand est-ce que je vais les mettre parce que je suis une frileuse des pieds. Alors. Et t'oserais pas avec les chaussettes? Parce que ça, j'ai vu beaucoup. Non. Mais Emily Paris, je sais que ça se fait, mais j'habite pas Paris, c'est dommage. Il faut assumer, quoi. Il faut assumer. Ouais, non, moi je... Et les babies aussi, très hautes, à haut talon aussi, c'est tendance. Ouais, c'est plutôt des trucs... Et ce que... J'ai acheté une autre paire. C'est des bottines qui se font très rétro, un peu années 70, qui sont très tendance aussi. Pareil, petit talon, mais vernis. Et tu les as dans le coin, là, je vois. Ah, mais elle me fait une présentation de ses chaussures, mesdames et messieurs. On a vraiment... Avec le bout pointu, il est pointu, non, c'est plus la mode des bouts pointus, ça fait bien longtemps. On est sur... un bout est légèrement carré, quoi. Carré rond, mais moi, j'aime pas... Là, tu vois, c'est mon maximum. Quand c'est plus que ça, moi, j'aime pas du tout. Et je sais que c'est très tendance. Non, j'aime pas quand c'est trop carré. Je sais que c'est très tendance, les bouts carrés, mais... Parce que c'est un retour des bouts carrés, voilà, parce que pour le côté très rétro. Et d'ailleurs, mais non, moi je préfère quand c'est un peu plus arrondi. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas ce truc d'avoir vu nos mamans porter les chaussures et donc de se dire... Parce que moi je me souviens d'avoir mis ma maman beaucoup avec des bouts carrés parce que c'était fort la tendance quand moi j'étais ado, je crois. Et que ouais, bah oui, parce que moi je me souviens, pas forcément ma mère, mais moi j'avais une cousine... J'avais des cousines qui étaient... Je sais pas combien on a d'écart. On a peut-être 15 ans d'écart. Et effectivement, quand c'était des jeunes femmes, qu'elles avaient une vingtaine d'années, dans les années 2000, c'était beaucoup les bouts carrés, en fait. Ouais. Pour les petites sandales à talons. Ah ouais. Et ça revient. Et ils font des bottes.
Non, franchement, Si, si. Cézanne, je suis sur Cézanne. Je suis en train de regarder leurs cuissardes et tout. Ça coûte un bras, donc je suis pas prête d'acheter une paire, mais alors Mais c'est Vinted, hein. magnifique. Vinted, hein, allez voir sur Vinted. Allez voir sur Vinted. C'est en ce moment, vraiment des beau. trucs, Non, mais j'attends tapés qu'ils soient Cézanne. pompés par d'autres. Ils vont se faire voler leurs idées, forcément. Non, franchement, c'est beau parce qu'il y a plein de couleurs et tout. Franchement, c'est top. Ah, ça donne envie. Mais Hein. il me semblait t'avoir entendu dire dans une vidéo il y a quelques temps que vraiment Cézanne, c'était pas. J'aime pas Cézanne. Ah voilà, ok. Non, j'aime pas Cézanne. Mais non, mais après, je comprends tout à fait que ce soit une grande source d'inspiration pour beaucoup de personnes qui font de la couture. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes qui aiment le style Cézanne. Parce que je trouve qu'ils ont un sens de la mode sans être trop, mais avec la petite touche d'élégance, avec la touche de maturité. Après, ça touche un public, voilà, je veux dire, Cézanne ne cible pas des jeunes femmes de 18, 20 ans, pas du tout. On est plus sur 30, 40, 50 et ça marche bien parce qu'ils sont vraiment dans... Mais c'est pas un podcast autour de Cézanne, donc je sais pas pourquoi on parle de ça, madame. Mais si, parce qu'on parle des tendances de l'automne et que si tu vas t'inspirer chez Cézanne pour trouver des sources d'inspiration, bah c'est intéressant. Et moi, ce que j'adore faire, ce que j'avais déjà fait il y a un an ou deux, c'est que j'avais été piocher une chemise chez Cézanne et j'avais expliqué comment, à partir d'un patron de base, modifier pour arriver à avoir le même effet de chemise. Ah, mais c'est totalement pompable, en fait. Et par exemple, il y en a une qui est experte dans le copyright. Je sais pas si on peut le dire. C'est Estelle. Ah non, moi j'aurais dit Diminou. Oumou de chez Diminou. Ah non. Non, c'est plutôt Diminou, alias Oumou, qui s'inspire énormément. Je sais qu'elle aime bien les belles marques. Cézanne, je sais pas, elle va chez... alors, je suis très nulle en marque. Chez Mage, IKKS ou des trucs comme ça, voilà, par exemple. Elle va beaucoup s'inspirer de ces marques-là. Elle va chercher des patrons qui s'en approchent le plus. Elle va chercher les tissus qui s'approchent le plus. Et elle se refait des looks pour, du coup, beaucoup moins cher. Et franchement, ça marche bien. Et c'est très inspirant pour celles qui aiment bien... qui aiment bien ce style-là en termes de tendance. C'est l'avantage de la couture, c'est que franchement, vous pouvez vous faire de belles pièces en choisissant des belles matières et en prenant des coupes qui vous vont bien et tout ça. Avec des accessoires, vous avez moyen d'avoir un look très sympathique. Et donc, tu dirais, si on a envie de se coudre un look de l'automne tendance, déjà de nous écouter notre podcast, prendre des notes, et puis ensuite, aller faire un tour, toi, tu dirais, chez Cézanne, en fonction de votre style, bien sûr. Mais, en fonction de votre goût, moi, je pense que c'est toujours bien, quand vous n'avez pas d'inspiration, d'aller voir un peu ce qui se fait, et puis de même faire les magasins. Moi, j'adore. Hein. Regardez. Et dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît, moi, je suis toujours là à me dire « Ah, ça, c'est canon, j'aime trop, j'essaye, même si c'est une veste et tout ça, je l'enfile. » Vous avez le droit d'essayer en magasin, c'est gratuit. Vous regardez comment c'est fait. Et moi, souvent, je me dis « Ah, mais ça, je peux le coudre et j'ai les tissus qu'il faut, donc je repose le vêtement. Et puis, quand je rentre chez moi, je cherche le patron qui va avec. » Mais est-ce que ce serait pas le sujet d'un prochain podcast Bah si. Comment trouver son style et comment s'inspirer autour. Est-ce que tu as encore des idées par rapport aux tendances de l'automne? Ouais. Alors, les couleurs aussi, la grosse couleur qui ressort, c'est le vert olive et le kaki clair. Excellent, je l'avais pas vu. Ça, j'ai vu, par contre. Ça, je l'ai vu en magasin. Avec le rouge, je l'avais vu aussi. Donc ça, c'est très tendance. C'est pareil, attention à votre carnation. C'est des couleurs qui vont pas à tout le monde. Et puis après, les sous-tons changent énormément la donne. Il y a des personnes qui vont être plus sur des sous-tons chauds. Il y a des gens qui vont être sur des sous-tons froids. Donc si c'est pour porter proche du visage, il faut faire attention à ça. Mais sachez que c'est une tendance. J'avais vu aussi la tendance du tartan. L'imprimé tartan aussi. Ouais. Okay. Sur une jupe plutôt soit midi. La jupe midi est toujours dans la tendance. Donc, la jupe midi, je crois que c'est mi-mollet. Bah, ça flatte pas tout le monde, hein. C'est pas facile à porter. Je déteste ça, vraiment. Et sinon, la jupe mini, okay. Ça marche bien. Ce qui marche toujours pour celles qui en ont cousu, ou si vous les avez dans votre placard, c'est la jupe en satin. La jupe, vous savez, un peu sirène, la jupe qui est assez proche du corps quand même. Qui est plutôt longue, la jupe satin, souvent elle est longue. Vous mélangez, en fait, ce qui est bien, c'est le mélange de matières qui marche bien l'automne-hiver. C'est de jouer sur des grosses mailles, des gros pulls, des gros cardigans, des gros gilets, un peu loose qui n'ont pas vraiment de forme,
que vous allez mettre en haut. Et en bas, vous allez vous permettre d'avoir des matières beaucoup plus fluides, beaucoup plus féminines. Donc, par exemple, la jupe en satin avec un gros pull, ça marche bien. Parce qu'en fait, vous venez apporter 2 matières qui sont complètement opposées, avec la grosse maille et le satin qui est très lisse, qui est fluide et tout ça. Et vous avez apporté aussi 2 différences de structure. Vous structurez complètement votre look différemment parce qu'en haut, vous êtes sur un gros volume et en bas, vous êtes sur quelque chose de proche du corps. Je sais qu'il y a plusieurs marques, notamment Vicky Sue aussi, si c'est vraiment vous aimez suivre les tendances et tout ça, c'est une marque que je vous recommande parce qu'elle est très pointue, c'est très mode. Vicky Sue, vous la trouvez et sur son site internet et sur Etsy, si vous voulez pas vous embêter à créer un compte sur son compte à elle. Attention, les PDF. Alors, c'est une marque qui est très très bien, les explications elles sont très claires même si elles sont pas en français. Par contre, la particularité des marques russes, c'est que elles vendent les patrons taille par taille. Donc, si vous êtes entre 2 tailles, vous êtes obligé d'acheter 2 patrons. C'est un peu le souci, mais ils sont moins chers que des PDF ou français où vous avez plusieurs tailles. Mais sinon, en marque française, il y a... comment elle s'appelle ? Je crois qu'il y a Jolie Lab aussi qui avait sorti une jupe un peu comme ça que vous pouvez faire en satin. Je sais plus comment elle s'appelle, qui était très jolie. Et donc, à mélanger avec les gros cardigans, les maxi-gilets sont très tendance aussi, qui peuvent aussi aller avec le tartan. Alors, peut-être pas la jupe midi, et encore, ça peut marcher. Ou la mini-jupe tartan avec un gros pull, ça casse un peu le côté mini, ça marche aussi. Et en dernière tendance que j'ai vue, c'est la cape version trench. Alors, si vous vous souvenez... Le Fibre Mood hors série numéro 3, ils ont sorti exactement ce modèle-là. Donc, c'est vraiment une cape dans un tissu, vraiment une gabardine beige dans un tissu plus pour le trench qui est très intéressant. Ça, c'est pareil, c'est très graphique en fait. Tout de suite, ça va venir structurer votre look. Et ça va ajouter un truc qu'on voit pas beaucoup et qui est très intéressant. Moi, je crois que j'avais décalqué le modèle là. Enfin, je voulais me la faire. Je voulais me le faire, ce trench là. Le souci, c'est que je crois qu'il faut 4 mètres de tissu. Donc là, j'ai eu la flemme. Pour une veste courte, je trouve que voilà, ça demande quand même du métrage. Et puis, les tissus comme ça, pour les trench, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. C'est quand même un budget. Mais je sais que j'avais vu plusieurs abonnés faire cette veste. Et franchement, ça donne beaucoup de caractère. Pareil, si vous avez une tenue un peu simple pour l'hiver, vous mettez ça, enfin surtout l'automne, parce que bon, un trench, ça reste pas très chaud. Elle arrive au niveau de la taille. C'est vraiment un trench court. Ça fait vraiment trench cap. La cape courte revient à la mode. La longue, un peu moins, mais la courte, elle revient vachement. Et c'est surtout de jouer sur des tissus. En fait, c'est tout le truc du mélange. C'est en fait, la cape revient à la mode parce que si elle est dans un tissu qui est fait plus pour les trench ou alors dans du denim. Une cape courte en denim, c'est très tendance. Ça doit être très beau, mais alors je suis... là, pour le coup, autant dans ce que tu racontais au niveau des structures de jupes en satin, etc. Mais faites attention à votre morphologie. Vraiment, si vous êtes une morphologie V, la cape courte... oui, ça va peut-être pas tout le monde. Truc, voilà. Et la jupe satin, si vous êtes une morphologie A, et avec la grosse maille, oui, mais faites attention à la longueur de votre jupe, par exemple, ou arrive à votre pull. Vraiment là, à une petite... c'est des looks hyper intéressants. Là, je te rejoins et je suis complètement fascinée par ta description de ce que tu racontes parce que c'est très, très inspirant. Mais j'ai un petit peu aussi. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que quand tu parles de veste courte, ça me donne trop envie d'en faire une. Mais c'est, comme tu dis, beaucoup de tissu, beaucoup de travail. Il suffit parfois de quelques centimètres de plus court ou moins court pour pouvoir... être plus jolie pour sa morphologie ou alors au contraire choisir un tissu avec plus de structure si on a une morphologie A pour la veste courte ou un tissu imprimé qui donnerait encore... Enfin, il y a vraiment moyen de jouer sur plein de choses. Et cette jupe en satin, en fonction de la morpho, jouer... Ok, une jupe en satin, mais pourquoi pas soit avec un imprimé, soit avec un satin un peu plus structuré ou moins structuré en fonction de... Pour vraiment... Parce que c'est quelque chose dans lequel on met du temps et du cœur et de l'énergie. Et vous savez à quel point j'aime cette analyse de morphologie et je trouve que c'est important. Après, ça dépend. Mais là, le sujet, Caroline, si je peux me permettre, c'est les tendances de l'automne. On vous a donné les tendances. Après,
La mode, ça reste de l'inspiration. C'est pas parce que quelque chose est tendance que vous devez le porter. Il faut avant tout que ça vous parle. Et si vous portez quelque chose qui n'est pas dans la liste des choses tendances, en fait, on s'en fout. C'est juste pour vous inspirer, carrément. celles qui ont besoin d'inspiration. En fait, la mode est là pour ça, c'est vous donner des idées. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont pas vous parler. Et en fait, c'est un jeu. L'idée de tout ça, c'est de vous dire c'est un jeu. J'arrive pas à dire ce mot. Il faut s'approprier. Je suis bloquée. Appropriez-vous le look, appropriez-vous le style. Le style. Et le plus important, c'est que ça colle au maximum à votre personnalité et que vous vous sentiez bien. Et après, sinon, quand Caroline vous dit oui, ça prend du temps et tout machin, honnêtement, j'ai été chez Mango où ils vendaient une jupe satin, justement, moulante. Quand je vois comment c'est fait, vraiment, arrêtez de vous prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête. Et à combien c'est vendu ? Ouais, une jupe satin, en vrai, c'est pas long à coudre. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut la couper dans le biais, de mémoire. Okay. Parce que la forme est quand même... pour que ça respecte vos courbes et tout ça, il me semble que c'est mieux couper dans le biais. Mais ça va pas vous prendre beaucoup de temps à la coudre. Ça va vous coûter peut-être plus cher en tissu, mais... Je parlais de la cape, du trench, quand tu veux... Ah bah oui, quand tu pars sur des trucs comme ça, oui, ouais. Avec tous les, tu sais, tous les passants, tous les machins. C'est pour ça que... Ouais. Mais bon, ce sera un autre sujet. Donc, les tendances de l'automne, voilà moi ce que j'ai noté. Bah, c'était très intéressant, mais je vais clôturer de ce que je... Parce que, voilà, moi, j'avais écrit rejoignait un peu ce que tu racontais, la tendance du large, avec le gros pull large, carrément, avec le pull... je voyais des pulls sans manches, en version un petit peu plastron, et des pulls noués sur le côté, comme ça, j'ai vu. Le pull, ouais, vraiment, devant, t'as un dos et t'as les nouettes sur le côté. Et ça, c'est hyper facile à faire dans toutes les tailles. Mais je vais plutôt clôturer en disant, en rejoignant ce que tu racontais par rapport... effectivement, on prend ce qui nous inspire. Moi, la première, j'ai vraiment besoin de regarder ce qui se passe un peu partout pour m'inspirer. Et puis pour me dire, oh, j'ai envie de faire ça. Et puis avoir une liste longue comme le bras. Et puis se retrouver en plein milieu de l'été et se dire, oh, bah tiens, j'avais pas une veste en velours à faire de l'hiver. Mais j'ai noté comme conclusion, par contre, portez ce qui vous fait kiffer. En fait, juste prenez ce qui vous intéresse. Oui, c'est ça. Éclatez-vous et vous dites, ok, moi, ça... Oh, le truc vachette, bah, vous essayez. Si ça vous fait grave kiffer, vous trouvez un truc chez Emmaüs et vous dites, oh, mais en fait, ça fait vachette, c'est hyper mode et c'est un petit gilet canon ou un petit sac canon, bah, go, en fait. Tout à fait. Assumez-le à fond. Et je rejoins Caroline. Et si on vous a dit que le léopard n'était accessible que quelques saisons et que vous avez envie de vous foutre du léopard, eh bien, c'est foutu du léopard. Même si ce n'est pas un intemporel. Si, c'en est un. On peut clôturer là-dessus. Merci Eva pour ce podcast. Merci, ce premier podcast de cette nouvelle saison. Merci pour votre soutien. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce qu'on n'y pense jamais, Caroline, si vous appréciez notre podcast, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles sur sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, en sachant que sur Spotify, vous pouvez même nous laisser des commentaires sur le cœur vous en dit. Et sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à nous encourager. On vous embrasse très très fort. À très bientôt. Bisous. À très bientôt. Merci Emma. Merci à tous. Bisous. Au revoir.